m'appelle Dani Gonçalves et j'ai 12 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Guillaume Becker et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Julien Brégou et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Angélique Gambiaz et j'ai 15 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Hugo Charmetan et j'ai 10 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Romain Gardel, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Guylaine Gardel, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Marco Brun et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Maxime Roger et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Guillaume Robert et j'ai 14 ans. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 juillet 2011. Nous sommes en direct du centre de Rion et nous allons vous présenter le court-métrage Mémoire de ville. Descendons dans la ville rencontrer les Riomois pour en savoir plus sur leur façon de voir leur ville. Nous allons commencer par vous présenter les souvenirs et anecdotes des Riomois. De quoi vous rappelez-vous de vos premières années passées à Rion? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce que comme j'ai grandi ici, moi je me souviens de la rue de l'Hôtel de Ville puisque j'habitais avant rue de l'Hôtel de Ville là où mes parents travaillaient. Et donc je me souviens quand je ressortais de l'école puisque j'étais dans une école qui a fermé maintenant, l'école Marivaux. Et donc je venais par la rue Chabrol puisque mes parents étaient à la pharmacie qui est juste en face là-bas vers le musée. Je me rappelle de la fête foraine qui avait lieu sur le Pré Madame et c'était une fête où se retrouvaient tous les jeunes et on attendait avec impatience cette fête-là. C'est là, je crois, de mes plus beaux souvenirs festifs. Bien mine, je venais bien avec mes parents faire les boutiques aussi, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'années, on va dire, il y avait beaucoup de commerce aussi quand j'avais ton âge, on va dire. Pas du tout du coin. Ce qui est surprenant au début, c'est la couleur de la pierre. Comme beaucoup les touristes, on trouve cette couleur surprenante. Et puis après, il y a l'ambiance très sympathique d'une petite ville comme Rion. On retrouve les ambiances de quartier. Donc c'est les meilleurs souvenirs que je peux avoir sur Rion. Quels commerces ont disparu du centre de Rion? Par exemple, l'épicerie qui était au bout, je sais que j'ai encore des clientes qui m'en parlent beaucoup. Ils avaient plein de petites choses que maintenant on ne trouve plus. Il y a plein de petits commerçants comme ça, plus traditionnels, qui ont disparu. Après, à un moment donné, vraiment, et photographes aussi. Là, c'était un photographe. Il y en a beaucoup moins en centre-ville. Malheureusement, il y a des commerces d'alimentation qui ont disparu, style des boulangeries, il n'y en avait plus que ça. Moi, je me rappelle d'une très vieille poissonnerie qui était localisée là où est le journal de la montagne désormais. Il fallait passer sous un petit porche et il y avait un poissonnier à cet endroit-là. Mais je vous parle d'il y a une quarantaine d'années, je pense. Nous nous trouvons maintenant au sommet de la tour de l'horloge et nous allons nous diriger vers le coin d'Étole pour vous faire partager ce que les Riomois apprécient de leur ville. Est-ce que pour vous, le centre-ville de Rion est agréable? Oui, beaucoup. Je m'y promène souvent et je ne me lasse pas d'admirer ces belles pierres grises que les gens trouvent parfois un peu tristes. J'ai entendu des réflexions du style Rion, c'est une ville sombre avec une pierre sombre. Mais moi j'aime bien Rion avec sa pierre sombre parce que c'est la pierre de notre pays, c'est notre patrimoine. J'aime beaucoup cette pierre. Oui, c'est agréable. J'aimerais un peu plus de vie. Vous voyez, par exemple, la place là, moi j'aimerais un petit peu comme dans le sud, qu'il y ait des arbres, des bancs, et puis comme un terrain de pétanque. Les gens viennent jouer à la pétanque les après-midi. Aimez-vous la richesse du patrimoine de Rion? Oui, c'est ce que je disais, il y a de très belle architecture, c'est très joli. J'aime beaucoup le patrimoine de Rion. Je trouve que notre histoire est bien représentée. Et je suis heureuse de voir chaque été beaucoup de monde qui déambule dans les villes de Rion, le nez en l'air, pour un petit peu regarder ce qui se passe au-dessus de leur tête. Oui, c'est une petite ville où il y a beaucoup de choses, entre les églises, les musées. Donc par rapport à la superficie, il y a quand même beaucoup de choses à voir et de qualité. Trouvez-vous que les monuments sont assez bien restaurés de Rion? Ah oui, je pense que certaines fenêtres en particulier, je pense à des super fenêtres, je pense à la tour de l'horloge, je pense qui sont bien mises en valeur et que les touristes sont nombreux et peuvent venir les admirer.
Alors tous les monuments sont vraiment bien entretenus, tous les monuments sont bien pris en compte. Il resterait cependant peut-être la caserne de Saint-Gétorix à réhabiliter, mais c'est un gros chantier, donc je ne sais pas exactement ce qui va être fait sur ce monument-là. Comment trouvez-vous les monuments historiques du centre-ville? Ils sont bien représentatifs de la région, bien entretenus aussi. La ville est agréable et c'est vrai que même nos clientes qui viennent des fois de Clermont, de l'extérieur, viennent aussi pour le cadre des monuments, de l'architecture et en profitent pour se balader un petit peu plus que pour faire que du shopping. Eh bien sympathique, joli, bien entretenu et puis on va dire que ça crée une activité. Il y a des musées très intéressants, il y a une histoire qui est très intéressante à découvrir et il faut prendre le temps. Le monument, la tour de l'horloge? Oui. Elle est très belle la tour de l'horloge. Puis j'aime bien venir voir les spectacles qu'il y a devant le samedi. Que trouvez-vous qu'il y a assez d'animations culturelles d'Orient? Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la période de l'été. Donc oui, je suis plutôt satisfait des animations. Une petite ville comme Orion, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est sympa, ils font toujours des choses l'été surtout. Il y a toujours des petits spectacles dans les rues. Oui, effectivement, avec les deux saisons culturelles, que ce soit la saison culturelle d'été avec les spectacles de rue ou la saison culturelle d'hiver, je pense que Orion est déjà bien engagé par rapport à la culture et ça me semble suffisant. Je trouve qu'il y en a pas mal. Le problème, c'est que de nos jours, tout ce qui est animation, tout ce qui est faire sortir les gens chez soi, c'est de plus en plus difficile. Il y a la télévision qui a un peu enfermé les gens, donc toute l'animation, il y en a. Il y a des cultures, les musées, mais bon, est-ce que les gens y vont? Je vous dis, c'est difficile. Tout ce qui est animation pour en faire plus, je pense pas. Peut-être faire mieux connaître les animations qu'il y a actuellement. Trouvez-vous que les commerces sont de qualité? Ça, on me pose une question. Si je vous dis non, c'est pas très bien. Dans l'ensemble, on est beaucoup de commerces indépendants. Donc oui, je trouve que par rapport à des grandes villes qui perdent un petit peu leur âme, dans Orion, on retrouve quand même pas mal de petits commerces indépendants. Et il y en a un certain nombre maintenant. Donc, je pense qu'ils sont de bonne qualité. J'en connais quelques-uns. Les commerces de bouche sont notamment de qualité, puisque nous avons un fromager, nous avons un poissonnier, des bouchers, nous avons des primeurs, et tout ça, bien sûr, des produits frais de qualité. Bonjour à tous, Daniel à l'antenne. Aujourd'hui, 5 juillet, nous sommes en direct de la ville de Orion. Je me trouve actuellement devant la tour de l'horloge. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer quelques passants pour connaître leur ressenti sur la ville d'Orion. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas d'Orion? Au mois de novembre, quand il pleut et que la pierre néolithique est très triste, alors c'est un peu sombre. Voilà. J'aime pas l'insécurité par rapport aux piétons dans la circulation. Peut-être sa circulation. C'est relativement saturé. Et puis après le développement un peu du centre-ville avec, je dirais, un peu plus de couleurs. Ça serait un peu plus sympa. Le manque d'hygiène qu'on trouve dans certaines rues, à commencer par les crottes de chiens. Les crottes de chiens. L'éjection canine. Beaucoup des crottes de chiens. Donc il y a suffisamment d'espace vert dans le centre de Orion. Dans le centre? Non. Ah non. Là-dessus, moi je m'occupe d'enfants très jeunes et il y a un square en tout et pour tout dans le centre-ville, donc c'est un petit peu juste. Et le Cérès, c'est très très loin quand on doit y aller à pied. Bah, pas trop, non. Il y a un petit parc là, qui se situe à côté de l'hôpital, mais après, à part celui-ci, je trouve qu'il manque un petit peu d'espace vert. Je suis plutôt satisfait, oui. Oui, je trouve qu'il y en a suffisamment. Il y a pas mal d'efforts qui sont faits pour les maintenir bien aménagés, en bon état, qui restent agréables à vivre. Oui. Au fil du temps, trouvez-vous que la pollution a augmenté? La pollution. Alors la pollution sonore, certes, c'est énorme, même dès qu'on est un petit peu en dehors de la ville. La pollution, autrement, non, il y a pire. Quand on vient de région parisienne, ici c'est bien. Par rapport à Clermont, c'est pas mal. Moi, je dirais surtout au niveau sonore. Énormément. Il y a trop de voitures. Il faut que les gens roulent en vélo, c'est plus simple.
Trouvez-vous qu'il y a assez de places de stationnement et le trouvez-vous trop cher? Si les gens étaient un peu plus raisonnables, ils marchent un petit peu à pied, elles dégageraient un peu plus de parking en centre-ville pour la clientèle et le problème ne se poserait pas. Non, il n'y a pas suffisamment de place. Non, déjà, il n'y a pas assez de place payante et il n'y a pas assez de place gratuite. Mais des fois, quelques jours, il y a certains jours où c'est pas facile, genre surtout les jours de marché, il y a pas mal de monde. Angélique à l'antenne, je me trouve actuellement vers la fontaine française. Nous allons rencontrer des Rionmois du centre-ville pour les interroger sur l'avenir de leur vie. Quel projet souhaitent-ils voir se développer dans Riom? Aimeriez-vous que le patrimoine de Riom soit davantage mis en valeur? Il est déjà bien mis en valeur, mais si on peut faire plus, oui. Non, bon, je trouve qu'il est déjà assez bien mis en valeur. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus à l'échelle régionale de la région, tout ça, qu'on fasse un peu plus connaître Riom touristiquement, même sur Vichy, tout ça, qui a des accords touristiques avec des grandes villes touristiques du secteur pour essayer de faire un circuit. Je pense que Riom n'est pas assez vendu. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Je pense que oui, il y a eu beaucoup de progrès depuis des années pour le mettre en valeur. C'est toujours intéressant pour une ville que son patrimoine soit justement bien développé de telle manière à ce qu'il y ait une attirance touristique. Je pense qu'il est déjà bien mis en valeur. Alors je pense que le patrimoine de Riom est déjà bien mis en valeur et que tout est fait pour maintenir notre patrimoine en bon état. La visite de la ville s'effectue régulièrement, donc non, je pense que c'est déjà bien établi comme cela. Alors, quel commerce disparu aimeriez-vous qu'il réapparaisse? Des commerces de proximité, une alimentation. À côté de moi, il y avait des droguistes, il y avait des quincailliers, il y a M. Fayard, il y a M. Mioche, qui étaient quand même des spécialistes un peu dans tout ce qui est quincaillerie, accessoires, droguerie. Une droguerie avec un tas de choses à acheter, comme on trouve encore dans des petites communes ou dans certaines grandes villes. Un pressing peut-être remettre en place, mais je pense que les grandes surfaces ont fait l'œuvre pour que les petits commerces disparaissent. Aimeriez-vous qu'une médiathèque soit créée dans Oui, ça pourrait être intéressant justement pour développer l'activité. Et ça peut bouger un petit peu, ça change. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Peut-être vers la nouvelle salle du Moulin, on pourrait espérer. Une médiathèque, oui, c'est toujours intéressant de se créer ce type d'endroit pour que les gens puissent un peu se documenter. Anen, tota filieto, anen, tota filieto, un garçon contrapa, şehir, d'amor.